Ouais, j'espère que vous allez bien. Je sais que souvent il t'arrive parfois, tu as envie d'abandonner. Je sais que ça arrive souvent. Il faut sourire un mois, pardon. Sourire un mois d'abord et puis on continue. Il faut sourire avec moi. Il arrive parfois que tu as envie d'abandonner. Tu te dis, mais attends. C'est à moi seul ça arrive ou bien c'est quoi? Il y a chié à l'église ou bien c'est à la mosquée et puis c'est qu'est-ce qui se passe? Tu te poses toutes les questions. Pourquoi c'est quand c'est moi à mon tour que c'est comme ça? Je reviens sur ce message parce que c'est d'actualité. On vit ça toujours. On a vécu, on vit et puis on continue de vivre ça. Je vais dire à quelqu'un que c'est la dernière clé du trousseau qui finit par ouvrir la porte. Actuellement où tu es découragé, où tu as envie de déposer les âmes. Sache que le truc n'est pas loin. Un peu de courage encore, s'il te plaît. N'abandonne pas, ne donne pas raison aux gens. Il ne faut pas donner raison aux gens. Si tu abandonnes, tu vas leur donner raison. Il ne faut pas leur donner raison. Je vais dire à quelqu'un que celui pour qui n'est pas facile là, qu'il sache qu'il a une destinée. C'est parce que tu as une destinée. Je dis ça tous les jours. C'est parce que tu as une grande destinée. C'est parce que tu as une grande destinée que pour toi n'est pas facile. Quand les gens arrivent là pour eux c'est bon. Quand toi tu arrives on dit non. On dit non, il faut passer demain. On dit après tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est quitté là-bas, c'est lui-même il m'a dit non que c'est ouvert. Yekou et m'avait dit ils ont fermé de passer à 14h. 14h aussi on dit non, il faut attendre c'est demain, maintenant il y a problème des réseaux. Tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est parce que tu as une destinée. C'est pas que tu as une destinée, demande aux grands hommes là. Demande à ceux que tu envies positivement, je ne dirais pas négativement, mais ceux que tu envies positivement. Comme tout le monde n'aime pas raconter, sinon si tu demandes aux gens, tu vas voir ce qui se passe. Alors, je vendais les ceintures un jour, je suis parti après Dabou, c'est pas Jacquesville, après Dabou, quand on va tout droit, la ville là, j'ai oublié un peu le nom, en allant tout droit, voilà, comme si on partait à Fresco, il y a une ville qui est là où le carrefour, la gare est au bord de la route, et puis maintenant on marche pour aller dans la ville, là. Voilà, et puis on marche maintenant pour aller dans la ville, je pense que ça va venir. Le nom de la ville là, si quelqu'un connaît, il met. Après d'abord on allant tout droit comme si on partait à Fresco, il y a une ville là, leur gars là même ça est au bord de la route et puis maintenant on marche pour rentrer dans le... à Fresco, non pas Fresco, avant Fresco même. Voilà. Je voulais dire à quelqu'un, dans mes ventes de ceintures en vend, j'ai fait un tour là-bas. Je suis allé vendre les ceintures là-bas, tout. En montant, ce jour-là ils étaient en train de composer BPC. Et j'ai vu des filles. Donc j'ai dit, ah voilà ça ceinture. Et ils s'est dit à ceinture. Elles étaient deux filles. Et puis il y a une, moi il m'amusait, il lui proposait comme ça. Elle m'a parlé très mal. De toute façon, elle m'a parlé, mais c'est rentré dans moi. Vagabond, on a poussé là-bas, qu'elle est sans composer. Elle a fait quoi, elle ceinture? En plus, ceinture qui sent là. Ma prise était riz couché ou bien? C'était riz couché ou bien? Non, moi, il m'avait dit, il était beauté tissu. Si tu me parles quoi, il était beauté tissu. Ah, si je savais. La prise a commencé à déchaîner, si moi, au train, m'insulter, tout et tout. Donc, à un moment, il me s'est arrêté, et puis je suis là. Ça me fait rire, quoi. Et puis je suis là, et puis. Ça me fait bizarre. Je dis, mais c'est quoi même? C'est quoi même? Et puis on est toujours dans les trucs, quoi. C'est quoi même? Oh! Il n'y a pas d'humiliation. Big up à tous les vendeurs ambulants. Humiliation qui est dans la vente ambulante. Ah! On te bat même souvent. Il y a un monsieur qui était assis dans un kiosque là. Il y avait une 406 garée. Au début, il ne savait pas que c'est pour lui. Il est assis. Le gars, il a regardé toute la scène. Et puis il est venu. Puis il m'a dit, viens, puis je suis venu. Dans le cas, il m'a dit, et mange quoi? Il dit, non, merci, il dit, non, il faut prendre demi-plat de spaghettis. Il a pris demi-plat. Je sais si tu vois ma vidéo aujourd'hui, big up à toi. Et puis il m'a commencé à me parler que lui, il était cordonnier. Lui, il était cordonnier à commencer malgré qu'il avait ses diplômes. Et puis il était cordonnier, il se défendait qu'il avait femme à la maison, mais il était cordonnier, il faisait son travail. Chacun vient poser le pied sur lui, comment? Chacun vient, oh, il avait déjà une maîtrise. Chacun vient même déposer bien la fausse sirène. On lui parle n'importe comment. Il a dit, je prends pour moi, sur moi. Je suis là, c'est bizarre. Jusqu'après, il a eu son coco. Il était professeur là-bas au lycée. Donc c'est lui qui m'a dit, petit courage à toi. Courage, faut t'armer de courage, tout et tout. Si on parlait, il disait, mais BPC, mais ça frappe. L'homme a dit, ça même bac, même on a dit dans poche, et puis on se promène. C'est là, il m'a dit, calme-toi. Et puis il m'a parlé. Il dit, voilà, nous on a fait ça, mais aujourd'hui, il est fonctionnaire d'État. Mais quand il t'explique, il a commencé à expliquer combien de temps il a fait dedans. Comment est-ce qu'on lui manquait de respect? Tu économises un peu, juste un brou, tu économises un peu, brou.
10 ans, il me disait c'était son 7e concours. C'est ça, il a eu. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute là, il ne faut pas te décourager, pardon. Ne te décourage pas. Hein. Ça dure, mais ça ne reste pas là-bas quand tu es un élu. Ça dure, mais ça ne reste pas. Je sais que ça fait mal, tu es un peu découragé, mais il faut t'armer de courage encore. C'est parce que tu as une destinée. Il y a ça là, tu as oublié tes 10 ans de galère. C'est bon, il te dit. Un an seulement, quand ça a bougé là, tu as oublié 10 ans de galère. Ce ne sont que des souvenirs, c'est rien. Tu as oublié ça. Justement, souvent, il me pose des questions. Moi, ça arrive souvent, il rentre dans mes constructions, puis il regarde, il dit, attends, non, c'est pour moi tout ça là. Hein. Et je suis allé à Tabo. J'ai une villa, j'ai 11 studios, chambre, salon 2. Vous entendez, une villa de 3 chambres, salon grandes, 11 studios, chambre, salon 2, et puis 5 magasins. Donc je rentrais dans les trucs, quand j'ai fini, quand je rentrais, je visitais, puis je dis, attends, c'est pour moi ça là. C'est-à-dire, moi-même, je dis, attends, c'est pour moi ça là. Et allez, un an, ça fait oublier 10 ans de galère. Courage à tous les brosseurs, à toutes les grouilles, ça va aller. Dieu va mettre la baraka dedans. Dieu va mettre la baraka dedans. On est ensemble. Ciao, 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 ciao. Voilà. Portez-vous bien. Juste venu un peu au bord de l'eau. Voilà. Pour rafraîchir un peu les idées, tout et tout. J'espère que vous allez bien. On est ensemble.